Bonjour à tous, c'est Nico pour la chambre de Nico. Aujourd'hui, petite réparation d'un caméscope Sony, enfin en tout cas tentative, Sony CCDTR 640E Video 8 XR de 1997 avec la fonction Night Shot. Réparation de la nappe des contrôles du dessus et du zoom qui est cassée. Donc j'ai coupé la nappe et j'ai soudé du fil. Et voici où le fil se termine. Voilà. Donc là j'ai soudé les câbles sur la nappe existante. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Il suffit de poncer les contacts pour voir le cuivre. Et ensuite on peut souder par dessus. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner pour énormément de raisons. Je ne sais pas si ça va rentrer dans le caméscope à nouveau. Je ne sais pas, plein de choses, mais je vais essayer. En tout cas ça prend énormément de temps de faire ça. Et bah c'est très très long. Et je ne sais pas le résultat que ça va donner, mais je vais essayer de faire au mieux en tout cas. Bon, ça sera pas aussi fin que la nappe, mais j'utilise du film de wrapping pour ça. J'ai pas beaucoup plus fin que ça. Enfin, j'ai pas du tout plus fin que ça. C'est du 30 AWG. C'est une... Alors, je sais pas ce que ça fait en millimètres. Et voilà, je sais que c'est du câble dédié à ce genre de choses. J'ai plus l'étiquette, je sais plus ce qu'il y avait écrit dessus, mais voilà. En tout cas, c'est du câble très très fin. Bon, voilà. Ça me semble pas trop mal. Bon, la chance que ça marche reste faible, hein. On va pas se leurrer. Mais bon, j'aurais essayé au moins, quoi. Voilà, faut essayer. Bon, j'ai remonté tout ça, on va voir ce que ça donne, mais j'y crois pas trop personnellement, c'est vraiment MacGyver ce truc quoi. Enfin bon, voilà quoi. Alors je m'y suis repris à 2 reprises, mais tous les boutons, absolument tous les boutons fonctionnent. Donc ça c'est une partie de la cassette que j'ai pas encore enregistrée, je vais pouvoir enregistrer dessus. Pas très longtemps, mais juste histoire de vérifier que l'enregistrement fonctionne. Voilà. Regardez, le zoom fonctionne. Le Night Shot fonctionne. J'en ai profité pour réparer aussi les boutons du menu qui fonctionnent maintenant sur cette caméscope. Alors on va appuyer sur menu, il faut juste appuyer sur menu par contre. Voilà. Les boutons du menu fonctionnent. Les programmes d'exposition. Ça fonctionne aussi. Et le focus manuel, le bouton était pété, donc je vais regarder si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc elle fonctionne à 100%. Cette caméra fonctionne à 100%. Alors je ne sais pas combien de temps ça a marché parce que bon, c'est un peu de la bricole et c'est une résine que j'utilise, une espèce de résine pour maintenir les soudures entre elles, mais les soudures sont super fragiles et elles sont toutes fines. Donc j'ai pas la moindre idée de combien de temps ça va tenir. Mais en tout cas, pour le moment ça fonctionne, c'est ce qui est plutôt assez incroyable étant donné la réparation que c'est. Honnêtement j'y croyais pas du tout, alors je m'y suis repris à plusieurs fois, hein. J'ai passé en total 5 heures à réparer ça. Alors ça ferme plus parfaitement, parce que du coup en fait les nappes forcent avec les câbles, parce que les fils sont pas censés passer ici, mais en tout cas ça marche. Donc écoutez, honnêtement là, voilà. Je suis assez fier de moi, parce que franchement réparer quelque chose comme ça, je pensais pas que j'aurais réussi. Mais voilà, ça fonctionne. C'est une caméra que j'ai eue en 2011, celle-ci. J'avais fait une vidéo, une review à l'époque, un essai de cette caméra sur ma chaîne. Mais bon, depuis j'ai un TR840E qui a le stéréo, c'est une vidéo, c'est du H8 à la place du 8 mm. Elle est en meilleur état, elle a clairement moins servi que celle-ci. Bien que celle-ci maintenant fonctionne parfaitement encore, hein, mais voilà, je veux dire, celle-là elle a des heures de fonctionnement. Mais elle fonctionne maintenant. Fabriquée au Japon, voilà. Mais moi j'ai filmé, je pense j'ai deux ou trois cassettes, donc en tout je sais pas, j'ai peut-être réécrit plusieurs fois mes cassettes, mais j'ai une troisième cassette qui était avec. J'ai dû filmer 4-5 heures avec ce caméscope.
Après j'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup de relectures, des cassettes, tout ça, donc peut-être que je m'en suis servi une dizaine d'heures en tout, mais voilà, je m'en étais pas servi tant que ça. Les batteries d'origine tiennent plus. Tiens d'ailleurs je suis en LP, comment ça se fait? Ah non je suis en SP, je crois que je suis en LP. Voilà, d'ailleurs le 840E a un rétroéclairage à ce niveau-là, mais ces caméras sont encore assez recherchées sur eBay et elles valent plutôt cher parce que bon, la fonction Night Shot est recherchée. Après, la qualité de la vidéo de ces caméras est vraiment pas mal pour de la qualité standard, mais ça n'a rien d'exceptionnel, hein, honnêtement, voilà. Mais celle-ci fonctionne, donc maintenant parfaitement. Donc honnêtement, je veux dire, c'est vraiment pas mal. Alors je suis désolé, hein, c'est un viseur noir et blanc à tube, donc c'est compliqué avec le taux de rafraîchissement. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, tout fonctionne. Ah tiens, j'ai pas essayé ces boutons là. Ils fonctionnent. Je peux aller en avant, je pense aussi. Le bouton qui va en avant. Ouais, ça marche aussi. J'ai fait des petits effets et tout. Donc honnêtement, voilà, hein, je veux dire... je vais la filer à un ami, puisque voilà, il a pas de caméra avec Night Shot, il voulait une vraie caméra. Pour moi, ça c'est une vraie caméra. Elle était vraiment cool, cette caméra, vraiment chouette. Elle a une entrée micro aussi, alors c'est du mono, mais elle a une entrée micro. Honnêtement, j'adorais vraiment cette caméra. La taille et tout est parfaite, je trouve. La prise en main est vraiment très bonne sur ces handicams. C'est pour ça que j'ai racheté quelque chose du même modèle un peu supérieur. Alors après, il y a la version qui est LCD. Ma caméra de prédiction, ça serait la DCR TRV 110E. C'est du Digital 8 dans le même style, donc de 99 avec un LCD en plus. Et il y a une entrée DV en plus, je crois, donc pour faire un pass-through, pour faire de l'acquisition, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, la fonction Night Shot est vraiment cool sur ces caméras. Là, je suis en mode Night Shot. Alors, je vais peut-être baisser un peu l'exposition. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, sur ces premiers modèles, on peut changer l'exposition du Night Shot de manière manuelle, mais ensuite Sony avait pris un procès pour Night Shot aux US. Ils ont désactivé cette fonctionnalité parce que soi-disant ça permettait de voir à travers les vêtements. Enfin bon, il n'y a jamais eu de preuves concrètes et de toute façon c'est pas possible. Alors, peut-être que sur des habits de couleur par exemple du noir, il est probable que vu que ça enlève le filtre infrarouge, peut-être qu'on voit plus, mais de là à dire qu'on voit à travers, c'était un peu, voilà, enfin, c'est bien les US quoi. Bref, bon en tout cas écoutez, moi je suis ravi parce que bon, elle va pouvoir resservir cette caméra. Et puis je vais envoyer ça à un ami quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il sera heureux. Écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.